Bonjour à tous, c'est avec joie que je partage ce moment avec vous et j'aimerais vous encourager à tenir fort car notre délivrance est proche. Pour débuter, j'aimerais commencer par une énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. Vous avez sûrement déjà trouvé la réponse car c'est une histoire que vous connaissez ou que vous avez déjà lue. La réponse se trouve dans Juge 14, au verset 14, qui nous dit quoi que plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion. Le miel en a beaucoup de bienfaits et ses propriétés sont multiples. Il est conseillé chaque jour de prendre une cuillère à café ou une cuillère à soupe chaque matin. C'est vrai, il y a différentes qualités de miel. Le miel pur, le miel cristallisé, le miel transformé. Il faut savoir faire la différence. Mais il y a une chose plus douce que le miel et plus fort que le lion. J'aimerais vous présenter ou vous rappeler une substance indispensable pour notre vie. Le psaume 19 nous dit: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. La parole de Dieu est certaine et véritable. La parole de Dieu nous fortifie, nous rend forts, nous rend sages, nous rend purs. La parole de Dieu nous conduit vers celui qui est la source, qui a la toute-puissance, qui est le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, le roi des rois, le rédempteur. La parole de Dieu cicatrise, guérit, soulage, donne la paix. Jésus peut et veut nous aider à remporter la victoire. Quoi que plus doux que le miel et plus fort que le lion. Si Samson avait écouté les conseils de ses parents et avait laissé le Saint-Esprit toujours l'instruire et le conduire, il aurait connu une fin de vie meilleure. Mais il s'est laissé distraire par le miel cristallisé, par des sucres d'orge, qui est peut-être beau à la vue, mais qui détruit l'âme spirituelle. Le psaume 19, verset 103 nous dit: que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Frères et sœurs, chers amis, n'ayons pas l'attitude des Israélites. Dieu les a nourris d'une nourriture venant de la boulangerie du ciel. Regardons leur réaction dans Exode 16, verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût de gâteau de miel. Dieu leur donna du pain dans la boulangerie du ciel. Ils regrettaient la nourriture terrestre. Quelle tristesse! La parole de Dieu est bonne pour notre santé physique, mentale,
et spirituelle, familiale. En délivrant le peuple d'Israël, Dieu leur fit cette promesse. Un beau pays, un pays où coule le lait et le miel. Dieu nous a aussi fait une promesse d'un pays merveilleux. Mais en attendant ce merveilleux jour, nous devons être forts et rester en bonne santé spirituelle. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Ne minimisons pas ses ordonnances et ses instructions. Ne faisons pas comme Samson ainsi que le peuple d'Israël. Ne laissons rien nous détourner. Sur la consommation du miel, le roi Salomon nous donne un conseil. Dans Proverbe 25, verset 16. Il nous dit, si tu trouves du miel, ne mange que ce qu'il te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Voyons ce que Jérémie nous dit sur la consommation de la parole de Dieu. Dans Jérémie 15, verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. C'est pourquoi, en ce matin, chers jeunes, je t'invite, si tu doutes de l'amour de Dieu, je t'invite à prendre une cuillerée à café chaque matin et soir dans le livre des évangiles. Chers couples, si vous passez par des moments difficiles, si tu n'arrives pas à dire des mots doux à ton mari ou à ton épouse, prends 2 cuillerées à soupe dans le livre de Cantiques des Cantiques, 3 fois par jour. Cher adulte, tu doutes et tu manques de foi, ta foi diminue. Prends une cuillerée à soupe dans le livre des Hébreux. Oui, mes chers aînés, vous pouvez aussi en consommer une cuillerée à soupe dans les psaumes chaque jour. Toi qui es en bonne santé, consomme chaque jour les promesses de Dieu et n'oublie pas que ton roi revient très bientôt. Oui, toi qui m'écoutes, prends une cuillerée dans la Bible et tu trouveras le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Quoi que plus doux que le miel et plus fort que le lion? La parole de Dieu contient notre police d'assurance de vie. Et Jésus est notre force. J'aimerais vous terminer avec ce texte dans Matthieu 5, verset 5, qui dit, heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Oui, chers frères et sœurs, au ciel, nous serons avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à aimer ta parole, à la chérir, à la dévorer, et que ton Esprit Saint puisse habiter en nous, et que Jésus-Christ soit notre force. Nous t'avons prié en son nom et pour sa gloire. Amen.